yo, Kaika Fête, Kaini, tranquillement, l'homme qu'on appelle Fabrizi, et qui est Fabrice Labrana de mon vrai nom, originaire des Antilles, Basse-Terre exactement. J'ai 40 ICIS pour les gens qui parlent espagnol, s'ils veulent savoir mon âge, voilà. Et puis on est là, hein, Paname, 9-2, tranquille posé, danseur, producteur, performeur, chorégraphe, enfin je crois tous les métiers artistiques que tu rassembles dans un plateau. J'ai dû y toucher un jour et aujourd'hui je les mets à contribution de tout ce que je fais. Voilà, voilà. Wow, mon parcours artistique, on va le faire en 30 secondes, on va essayer. Alors, originaire des Antilles, dansé très jeune dans un groupe traditionnel où je faisais des doublures de Michael. Suite à ça, je suis rentré dans un groupe hip-hop aux Antilles. Je suis arrivé en France. Je suis revenu en France à l'âge de 12 ans. Entraînement, Villeneuve-la-Garenne, Châtelet, squatté toutes les banlieues de Paname. Derrière, première grosse audition, 17-18 ans avec Nike. Développement de carrière, arrivé après. Fait plein de castings, dansé international avec des artistes nationaux, internationaux, connu les comédies musicales, connu tout ce qu'on pouvait faire dans la danse, battle, chorégraphie, voilà. Et aujourd'hui, je suis encore en vie. Ouh. Alors, on va dire c'est comme la soupe. Quand tu manges bien ta soupe quand tu es petit, bah, tu grandis bien. Donc, on va dire que c'est un peu ça a fait du venom sur moi, quoi. J'ai été nourri, éduqué à la musique. Donc, mon style hip-hop est venu directement de mon style traditionnel. J'ai appris le gros-ka, j'ai appris toutes les danses traditionnelles avec ma mère, qui était elle-même danseuse, mon père était musicien. Enfin, toutes ces choses-là se sont naturellement mis sur mon corps, sur mes membres, sur ma façon de bouger, etc. Donc mes cousins, cousines qui m'ont fortement influencé. Donc je dirais que ma culture antillaise, créole, s'est naturellement développée dans mon hip-hop et je dirais que mon hip-hop est naturellement nourri de mes origines. Donc tout ce que je fais au quotidien, ma nourriture, ma façon de bouger, ma façon de parler, est totalement imprégné de mes origines. Alors, mes 3 moments marquants, qu'ils soient bons ou mauvais. Alors, je vais essayer de rassembler 3 moments dans des moments. Comme ça va faire des catégories. Alors, premièrement, les rencontres. Je pense que le fait que ma cousine m'ait fortement poussé aux Antilles quand j'étais très jeune, 6, 7 ans, 8 ans, aller au Darbo, voir les jeunes danser à l'époque à Basse-Terre en Guadeloupe, ça m'a directement mis dans le bain très très jeune. Donc voilà. Suite à ça, je dirais que j'ai eu plein de moments, mais le deuxième moment, on va dire dans la même catégorie, je vais l'appeler rencontre. Ma rencontre avec Oswald quand je suis revenu en France après Villeneuve-la-Garenne, Clichy, où on a développé énormément de choses. On avait un groupe qui s'appelait à l'époque Bioscamp et tout. On a énormément développé. C'est là d'où sont venus un peu tous nos petits, les Herman, Dédicace, les Zach à l'époque, les Mehdi, Jean-Max, voilà, même mon frère, spécial dédicace, Kevin et tout. Et on a développé énormément de choses là-bas. Et je dirais que la troisième rencontre qui a marqué, que ce soit en positif ou même après en moyen, Canon, avec tout ce qu'on a fait à l'époque, avec KNX, Ghetto Style, tout ce que j'ai contribué à aider les gens autour de moi, la génération qui voulait s'inspirer, donc tout ce qui a été connecté au groupe Ghetto Style à l'époque, des moments marquants et je dirais que voilà, je les mettrais dans la catégorie rencontre pour faire très court comme ça. Un autre moment marquant, je dirais que Châtelet-Léal, c'est là où j'ai commencé à danser très sérieusement quand je suis revenu à Paris. Et je dirais qu'un moment marquant que je vis en ce moment avec mon pote Chris et mon autre poteau Georges qui me soutiennent énormément avec ce projet de production, Bifreezy Productions, où je pense qu'aujourd'hui on est en train de développer des choses pour se dire que tout ce qu'on a appris pendant toutes ces années, est-ce qu'on est capable de ramener ça sur le hip-hop et de continuer à évoluer dans tout ce qu'on fait. Donc voilà. Alors, on va dire, bon, contrairement à certaines personnes, moi je suis né à Paris et je suis parti très jeune aux Antilles et je suis revenu à Paris. Donc ça, c'est la première chose pour les gens qui ne savent pas, maintenant vous savez. Voilà. Et la transition, on va dire que
petit, mes proches le savent très bien, petit, j'étais un enfant très débrouillard, qui bouge dans tous les sens. Je crois que ma mère, des fois, elle me cherchait à Basse-Terre. J'étais déjà arrivé à Pointe-à-Pitre à l'âge de 8 ans. J'étais vraiment un enfant dévergondé. Et pour être très honnête avec vous, je pense que j'ai vite fait le tour de la Guadeloupe. Et je me suis dit, bon, est-ce que le monde est plus grand? Donc j'ai toujours eu envie de découverte. Donc quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était une continuité de ce que je faisais en Guadeloupe. Donc quand on me cherchait à Villeneuve-la-Garenne, j'étais déjà arrivé dans le 77. Et du 77, et en fait, et même jusqu'à aujourd'hui, je continue à développer ça dans mon art. C'est-à-dire quand tu me cherches à Paris, je suis arrivé en Chine. Voilà, donc j'ai toujours été quelqu'un qui aimait dépasser les frontières. Donc la transition pour moi, c'est quelque chose que j'appelle la découverte. Souvent les gens voient la transition comme quelque chose de restrictif où on est à un endroit, on évolue à cet endroit et d'un seul coup on se dit « ouais mais qu'est-ce que ça ferait si je passe cette ligne-là » Ben moi j'ai toujours été un kamikaze pour ça, c'est-à-dire que les transitions j'y penserai après, à la fin de ma carrière je me dirais « waouh ». Mais je me suis jamais dit, est-ce que je peux faire ça? Je l'ai toujours fait et après je me suis dit, wow, c'est bien quand tu fais ça. Et voilà, donc de mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, je suis un assoiffé, un affamé de découverte. Alors, on va dire que toutes ces transitions de genre, pour moi, font partie de l'art. Premièrement, quand je dis que je suis quelqu'un d'assoiffé et d'affamé, c'est contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent. Souvent, les artistes sont très fiers, donc n'aiment pas apprendre, mais ils aiment apprendre en secret pour pas que les gens sachent qu'ils ont appris. Moi, j'ai toujours été un assoiffé d'apprentissage. C'est-à-dire que lors de, par exemple, mon premier casting à l'époque avec Nike, qui ont un peu démarré ma carrière, c'était un groupe très chorégraphique. Mais justement, l'avantage qu'il y avait, c'est moi, j'ai toujours freestylé depuis tout jeune. Donc en fait, le fait de ramener ma conscience du freestyle, c'est-à-dire la maîtrise de son corps, des bases, de la rythmique, en fait, de toutes ces choses-là, et d'aller après dans le milieu chorégraphique, ben moi je me rendais compte que c'était un avantage parce que du coup, ben, tu as un peu plus de style que le mec qui fait que des chorés parce que tu connais un peu mieux ton corps, tu arrives à rajouter une touche de personnalité, etc. Donc souvent les gens aiment dissocier, moi je suis freestyler, maintenant moins, mais à mon époque ça se faisait beaucoup. Les gens aiment dissocier le fait d'être freestyler, de l'autre côté d'être chorégraphe, de l'autre côté d'être ci, d'être ça. Et en fait, pour moi, la danse, c'est tout. C'est comme si on était un rappeur, et il y a des rappeurs qui aiment improviser, qui aiment écrire des textes. Ben moi, je me considère comme un rappeur qui aime tout faire. Donc en fait, quand on dit t'es danseur, je dis ouais, mais j'aime danser, j'aime apprendre, j'aime chorégraphier. Et tout ça, pour moi, je le fais sans transition parce qu'il y a un petit dicton qui dit comme ça, l'habitude évite l'effort. Et en fait, en étant habitué à toujours apprendre, chorégraphier et freestyler, bah, les transitions pour moi sont très naturelles. C'est comme un mec qui se lève tous les matins, qui fait des pompes. Bah, le troisième jour, il va te dire ça fait moins mal. Au bout d'un mois, il va te dire c'est systématique, c'est automatique. Et ben moi, la danse, c'est ça. Je me lève tous les jours, je danse, je chorégraphie, j'ai des nouvelles idées, j'ai des choses. Donc les transitions sont des choses naturelles quand on les rend habituelles. Alors au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de danser avec pas mal d'artistes. J'ai fait des George Michael à l'époque, paix à son âme, des Matt Pokora, même des Laurie, en étant jeune, mes premiers contrats, parce que j'ai eu des enfants jeunes, donc il fallait les nourrir jeunes. J'ai eu l'occasion de faire des plateaux avec des Mariah Carey, des Robbie Williams, des Star Academy, voilà, donc on va dire que j'ai autant touché le monde du commercial que le monde underground et je dirais que toute cette expérience, aujourd'hui, elle m'a nourri pour un peu pousser l'esprit underground dans quelque chose d'encore plus poussé. Souvent, on voit l'underground comme quelque chose qui doit rester sous terre. Et moi, c'était un peu mon rôle aussi sur le Fusion Concept à l'époque, c'était de pouvoir mettre plus de lumière sur l'underground. C'est-à-dire qu'en étant directeur artistique, c'est comment on peut faire briller les gens qui viennent d'en bas. Et comme moi, je viens d'en bas, j'ai appris à ma sauce à apprendre à briller et à briller avec humilité, #NoModesty. Voilà, et en fait, le but du jeu, c'est d'aussi donner aux gens de l'underground cette envie de briller en restant soi, sans pour autant jouer un rôle, sans pour autant être toujours au top de nous-mêmes, mais en étant juste naturel. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe très naturellement et toute cette expérience avec tous les artistes avec qui j'ai eu la chance de bosser
m'ont permis d'atteindre peut-être un niveau pas mal, ouais. Nous, les Antillais, on va dire que je vais mettre ça dans deux balances. On a une balance qui est très forte. C'est que moi, quand je vois les Antilles, je vois mon enfance, je vois les couleurs, je vois le carnaval, je vois les zouks, je vois le manger, je vois les baptêmes, je vois la plage, je vois les boquilles, je vois les colombos, je vois les grillades, je vois plein de choses. Et pour moi, j'ai un souvenir très coloré de ce qu'il y a aux Antilles, d'où mon style très coloré de façon générale. Quand les gens se demandent pourquoi les Antillais aiment les couleurs, parce que ça égaye un peu le monde, quoi, les frères. Je sais pas, essayez. Voilà. Donc, je vois les Antilles comme de la couleur. Et pour moi, pourquoi j'associe tout ça à la couleur? Parce que ma mère m'avait donné un très bon conseil quand j'étais petit, parce que ma mère est quelqu'un aussi de très stylé, hashtag non modestie. C'est-à-dire que si tu voulais apprendre à marier les couleurs, regarde la nature et les animaux. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris, moi, quand les gens voient que j'associe un peu les couleurs, etc., le marron, le vert, le bleu, le violet, enfin toutes ces choses qui... Voilà, j'ai appris à regarder la nature et à m'inspirer de la nature pour... Voilà. Donc tout cet esprit coloré, je l'ai mis aussi dans mon art. Je l'ai mis dans tout ce que je fais, dans ma façon d'être, dans ma façon même un peu schizophrène de freestyler, comment je passe de la savane à la mer, à la fluidité, au calme. Et voilà, ça c'est le côté coloré que je vois des Antilles qui m'a beaucoup inspiré. Et de l'autre côté, je trouve qu'on a un problème chez nous les Antillais et que j'aimerais, avec tous les bons représentants de notre île, qu'ils soient artistes, musiciens, danseurs, philosophes, tout ce que vous voulez, écrivains, on en connaît plein. J'aimerais qu'on puisse être à la hauteur de notre couleur. Et souvent, je trouve que dans notre île, dans nos îles, voilà, on a ce côté un peu où on n'aime pas trop booster les potes, on n'aime pas trop que les autres réussissent avant nous, on n'aime pas ce truc-là. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a un talent qui est tellement développé de couleurs que mine de rien, quand on écoute Kassav, quand on écoute Jean-Michel Rotin, quand on écoute tous nos artistes antillais, ils ont tous des couleurs différentes et pourtant ils brillent tous dans leur domaine. Et je me dis, c'est dommage que des fois on n'ait pas ce soutien entre nous de pouvoir mettre la variété de nos couleurs à la hauteur de la diffusion vers les autres. Voilà. Bon, je pense que c'est quelque chose que je fais au quotidien. Moi, je sais que les premiers gros voyages que je fais à l'international, je dis que j'habite en France, les gens te connaissent en tant que Français, etc. Mais je dis que je suis origine des Antilles, de la Guadeloupe, de Basse-Terre. Et la plupart des étrangers avec qui j'ai communiqué, ils se disent la Guadeloupe, c'est où? Que ce soit chinois, australien, ce que vous voulez. Et moi, ma petite fierté, c'est de leur montrer ce petit bout d'île sur lequel ce petit caillou avec énormément de talons, donc il y a le mien, mais il y en a d'autres, tous les cailloux avoisinants, et que les gens arrivent à la suite de discussions, de voyages, de se dire « Waouh, mais il y a autant de danseurs qui viennent d'ici, autant d'artistes qui viennent d'ici, de ce petit caillou ». Et ma petite fierté, c'est de toujours dire où se trouve ce petit caillou et qu'on n'est pas tous partis de ce petit caillou et aujourd'hui on est jusqu'où on est. Et je pense que naturellement le fait de faire rayonner les couleurs de nos origines à travers le monde, voilà, et dans le sens propre du terme, c'est naturellement mon devoir au quotidien. Voilà. Alors, quels sont les projets pour les Antilles? Actuellement, nous sommes sur un projet avec nos amis les Gamal où nous avons créé une union intersidérale sur les projets individuels, les projets en commun, les projets d'union, les projets de rassembler. Donc déjà par rapport à la Timadri, il y a énormément de choses qui sont en route, que ce soit le K-Vibes, que ce soit très bientôt, je l'espère, le TUT de la Timadri. Et toutes ces choses-là, pour moi, sont un peu... Alors, je vais vous dire quelque chose d'un peu plus personnel. Je viens de cette île et j'ai visité le monde. Et il y a ce petit rêve, avant que ma grand-mère ne s'en aille, j'aimerais beaucoup qu'on puisse organiser quelque chose sur notre île et ramener le monde chez nous. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je ne peux pas en dire plus parce que je pense que tout est dit à travers les mots. La famille, les origines, c'est comme avoir fait le tour du monde et revenir au départ. Oi, oi, oi,
qui me plaint, mais quels sont les plats que j'aime, mais tout le week-end, frère. Donc bon, on va essayer de cumuler ça dans un truc. Bon, tout le monde va dire Colombo, je sais, c'est traditionnel, mais mine de rien, je vous donne un skills. Parce que si tu veux aller dans un restaurant et tu veux savoir si le restaurant est bon, ne prends pas le plat compliqué, prends le plat simple. Parce que s'il fait bien le plat simple, il fera bien les plats compliqués. Donc je mets quand même le Colombo. Et je mets le nombré, crevettes, criniche, tout ça au V, comme il a dit, mon ami. Tu mets tout dedans, tout ce qu'il y a d'ombré. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des gnocchis antillais. Voilà, comme ça vous situez ce que c'est le dombré. Comme je suis aussi un fin cuisinier, j'aime bien tout ce qui mélange quand même les origines de chez nous. Banane jaune, tinin chez les Martiniquais, racines, tous les trucs un peu très, voilà, avec un bon poisson de chez nous, bien, un petit lambi, tout ce qui mélange un peu le côté racines et fruits de mer. Ah, dedans, je suis dedans. Voilà. Et si je dois mettre un petit truc comme ça, c'est peut-être des clichés, mais il y a des gens qui disent ouais, bokit, machin. Est-ce que vous avez déjà mangé un vrai bon bokit? Je pense pas. Parce que c'est pas les bokits là que vous voyez que les mecs ils font vite fait, ils mettent des trucs vite fait dedans. Un bon bokit avec une bonne pâte à bokit, un bon jambon fromage, un petit piment sauchien. Eh, si mal, mange un bon bokit, après on se reparle. Ben, les boissons, on va dire que, bon, pour les gens qui me connaissent un peu, c'est vrai que je suis moins gazeux depuis pas mal d'années. Je sais même plus quand d'ailleurs j'ai arrêté le gazeux, on s'en fout. Voilà, mais à l'époque du gazeux, j'en mets deux en prime. Sunkist Pamplemousse, franchement, massif. Je mets au-dessus, Sunkist Pamplemousse. Des fois, j'avoue, j'ai des crises de Sunkist Pamplemousse comme ça. Oh. Voilà, et un petit Vitamalt, gingembre, je dirais que ça passe toujours bien. Après, moi, j'avoue, je suis un mec nature, local, goyave, citerre, tamarin, blanc coco, tous les jus locaux, je suis dedans. Alors, je dirais, bon, il y en a tellement. Allez, je vais essayer de mettre un grain de... J'aime bien le Tijotsimal, parce qu'il y a une expression. J'aime bien la décontraction que ça met dedans, et en même temps, il y a une forme de t'es mon poteau. Tijotsimal. J'aime bien. Comment ça va, frère? Alors, quelque chose qui pourra motiver nos jeunes Antillais qui ont envie de faire carrière, peut-être dans la danse, dans un métier artistique ou même dans d'autres choses, dans le culinaire, dans plein d'autres choses. On va dire c'est cliché, mais croyez en vos rêves. Et surtout, contrairement à certaines personnes, donnez-vous les moyens d'y arriver. Parce que on néglige les moyens qu'on doit donner, qu'on doit avoir, qu'on doit mettre en action pour arriver à ses objectifs. Et souvent, les gens disent « t'as de la chance ». Moi, c'est le truc que j'entends souvent, « t'as de la chance de voyager, t'as de la chance, t'es connu, t'as de la chance, t'es un blaze ». Et on dirait qu'en fait, on est arrivé par l'opération du Saint-Esprit, on s'est posé, on a eu un blaze et on est arrivé et tout le monde nous connaît, c'est cool. Et en fait, on oublie de se donner les moyens. Et moi, je suis quelqu'un, pour les gens qui me connaissent, je me suis vraiment donné les moyens. Il y a des gens, ils sont talentueux, tout arrive dans leurs bras. Franchement, félicitations à eux. Mais moi, je suis quelqu'un qui est vraiment charbonné pour arriver jusqu'ici. Et j'ai pas fini, j'espère. Voilà, donc je dirais, donnez-vous les moyens. Surtout, c'est bien de croire en ses rêves, mais si on ne donne pas les moyens, ça sert à rien de rêver en fait. Yo yo yo, c'était Fabrizi, la timalerie, les Antilles en grand, où j'acconnais sur les biens.